One Piece est le manga le plus vendu de l'histoire et même après plus de 20 ans de publication, toute la hype autour du manga ne faiblit pas. Au contraire, ce manga déchaîne les passions des lecteurs et moi le premier. Et c'est pourquoi depuis 10 ans maintenant, One Piece est mon manga préféré. Je pensais qu'il le resterait pour toujours, mais un autre manga est venu lui disputer cette place. Bonjour à tous, c'est Zilford et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Kingdom est devenu mon manga préféré avec One Piece. Bon, en réalité, One Piece reste mon manga préféré et le restera très certainement pour toujours. Mais Kingdom se retrouve juste derrière, d'un petit grain de sable. Il en est tellement proche que j'arrive pas à le considérer comme le deuxième. Pour mieux comprendre tout ça, faisons un petit bond en arrière, en 2003. J'ai 7 ans et sans le savoir, mon père allait me faire un cadeau qui allait changer ma vie. Il m'avait offert le tome 9 de Dragon Ball. J'ai dévoré le tome et naturellement je voulais lire le reste. Et là j'ai fait ce que beaucoup d'entre vous ont dû faire. Jusqu'à mes 10 ans, à chaque fois que mes parents m'emmenaient dans un magasin, je me posais dans le rayon manga et je lisais mes tomes Dragon Ball. Pendant que eux faisaient tranquillement leurs courses, tout le monde était content. Après quelques années, j'ai finalement terminé Dragon Ball et je cherchais un autre manga. Et à cette époque, il y avait une grande affiche Naruto dans le rayon du magasin. En rentrant chez moi, j'ai lancé les premiers épisodes et là très rapidement j'ai eu un coup de cœur pour Naruto. C'est devenu le manga avec lequel j'ai grandi, c'est celui avec qui j'ai découvert les scans et c'est à partir de là que je me suis lancé vraiment dans plein de mangas. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Naruto aura toujours une place spéciale pour moi. Bref, j'ai acheté à sa sortie le tome 47 de Naruto et dedans il y avait un message de l'auteur qui disait qu'on approchait de la fin du manga. Et c'est là où je me suis dit que je devrais commencer à chercher un nouveau manga qui pourrait pallier le vide que laisserait la fin de Naruto. Après quelques recherches, je suis tombé sur One Piece. Et là, je suis totalement tombé sous le charme de cet univers incroyable. J'ai enchaîné les tomes et quand j'étais à jour, on était en plein dans l'arc de Marineford. Et là, j'ai pété un câble. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi ce manga de malade? Je venais d'enchaîner Shabonji, Impel Down et maintenant Marineford. C'était complètement ouf. J'aimais déjà beaucoup l'aventure principale avec Luffy, et quand je voyais petit à petit ce que construisait Oda dans l'ombre avec les poneglyphes, le siècle oublié, les armes antiques, le mystère autour du dé, j'étais encore plus à fond. Mais si One Piece est devenu mon manga préféré, c'est qu'en plus d'avoir construit un univers incroyable rempli de mystères, Oda a un talent d'écriture qui décuple tes émotions. La preuve, j'étais grave triste pour un bateau. Il y a que One Piece qui est capable de me procurer autant d'émotions pendant ma lecture, et ça depuis 10 ans maintenant. Évidemment, beaucoup d'autres mangas me procurent des émotions, bien sûr, mais pas à cette intensité, et c'est pourquoi One Piece est et restera mon manga préféré. D'ailleurs, il existe plusieurs raisons propres à chacun qui peuvent faire d'un manga son manga préféré. Pour certains, ça peut être le premier manga qu'ils ont lu, pour d'autres, ça peut être le manga avec lequel ils ont grandi, ça peut aussi être le manga qui d'une manière ou d'une autre se rapproche de ta situation personnelle. Il y a donc plusieurs raisons et aucune d'elles n'est meilleure que l'autre. C'est quelque chose de propre à chacun. Bref, en 2015, j'ai découvert Kingdom et je vous mets tout de suite un extrait. Là c'était un cataclysme pour moi, j'ai englouti les 45 tomes de l'époque en 4 jours, je pouvais plus m'arrêter. Pour la première fois, un manga avait réussi à me procurer presque autant de plaisir et d'émotion pendant ma lecture que One Piece. Ce qui me semblait jusque-là totalement impossible, et pourtant Kingdom l'a fait. Et c'est pourquoi je vais vous présenter en 5 points comment Kingdom a réussi à devenir mon deuxième manga préféré avec One Piece. 1. Une histoire passionnante. Dès le début du manga, l'histoire est passionnante. On est plongé dans la Chine du 3e siècle avant notre ère, qui est en guerre depuis 500 ans maintenant, durant ce qu'on appelle l'ère des royaumes combattants. Avec pas un, mais 2 héros particulièrement intéressants. Le premier, Shin, est un jeune esclave qui rêve de devenir un grand général sous les cieux, nous permettant de voyager entre les champs de bataille. L'autre est un roi, Heisei, qui souhaite unifier la Chine pour mettre fin à 5 siècles de guerre et de souffrance, nous plongeant directement dans les intrigues du pouvoir. Là où l'auteur est très bon, c'est qu'il a trouvé le parfait équilibre entre le champ de bataille et les intrigues de la cour, ce qui fait qu'on ne se lasse jamais ni de l'un ni de l'autre. Étant un grand passionné de guerre et de stratégie, ce manga fait une parfaite connexion entre mes passions personnelles que sont l'histoire, la guerre et les stratégies militaires et les mangas. 2. Une myriade de personnages secondaires incroyables. L'une des plus grandes forces du manga vient de ses personnages secondaires. J'ai rarement vu un manga avec autant de personnages extraordinaires, à commencer par son héros, Shin. Luffy est l'un de mes personnages préférés, et je suis comme un fou quand je le vois réaliser un exploit ou quand je le vois se rapprocher petit à petit de son rêve. Et bah pour Shin c'est exactement la même chose. Je prends beaucoup de plaisir à voir ses exploits et voir sa progression tout au long du manga.
Mais au début, il n'est qu'un grain de sable dans son univers. Dans sa quête, il rencontrera des généraux légendaires et à partir de là, l'auteur va nous introduire une multitude de personnages complètement badass, charismatiques. Certains sont des monstres de puissance, d'autres des génies sur le plan stratégique. Pour quelques-uns, c'est même les deux à la fois. Et je vous parle même pas des personnages construits autour de Heisei, le deuxième héros dans sa lutte du pouvoir, où l'auteur introduira des personnages tout aussi badass et charismatiques, mais dans un registre différent. Bref, il y a beaucoup trop de personnages secondaires incroyables dans ce manga, et pour vous faire une idée, je suis incapable de vous faire un top 5 de mes personnages préférés dans Kingdom. Il y en a beaucoup trop. 3. Les dessins. Comment ne pas parler des planches dans Kingdom? Ils sont tout simplement magnifiques. Que ce soit le dessin en lui-même ou encore le découpage que je trouve diablement efficace. Dessiner un manga avec pour thème principal la guerre, c'est quelque chose de très ambitieux. Et grâce à des planches dynamiques et riches en détails, le lecteur sent complètement immergé dans la bataille. Il en ressent toute sa tension, ses dangers et ses émotions. Grâce au dessin, tu vis la bataille comme si tu y étais. 4. Bataille légendaire et stratégie. Les batailles justement, parlons-en. Aucun manga peut rivaliser avec Kingdom dans ce domaine. L'auteur réussit à mettre en place des batailles gigantesques, mobilisant des centaines de milliers de soldats, tout en réussissant à ne pas perdre le lecteur. Et je trouve ça vraiment très fort. Ensuite, qui dit bataille dit stratégie. Et dans Kingdom, la stratégie est vraiment primordiale. C'est elle qui va déterminer le vainqueur de la bataille. Et qui décide de la stratégie, ce sont les généraux. Et c'est ce que j'aime le plus dans Kingdom, c'est justement d'assister au duel intellectuel, psychologique et mental auquel se livrent les deux grands généraux de chaque camp. Voir comment l'un va réagir à la tactique de l'autre. Et si des personnages comme Shikamaru ou Kira vous ont étonné par leur intelligence, attendez de découvrir les grands stratèges de Kingdom. 5. Enchaînement d'arc masterclass. Constant dans l'excellence, voilà comment j'aime définir Kingdom. Le manga monte en puissance dans les premiers tomes et après il explose complètement. On enchaîne des arcs masterclass sur masterclass. T'as pas le temps de respirer, c'est simple. T'es tellement pris dans l'histoire que tu peux plus t'arrêter. J'ai rarement vu un manga avec autant d'arcs de cette qualité. Jamais en 60 tomes je me suis ennuyé. Évidemment c'est aussi le cas pour d'autres mangas comme Vinland Saga, Vagabond ou encore Berserk, qui sont des mangas que je vous encourage très fortement à aller voir d'ailleurs, c'est des classiques. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Kingdom est un manga hebdomadaire, et par rapport à eux, il compte presque le double de tomes. Maintenir une telle qualité que ce soit dans le dessin ou dans la narration avec un tel rythme, je trouve ça vraiment très fort. Voilà donc les 5 principales raisons qui ont réussi à faire de Kingdom mon manga préféré après One Piece. Ce manga a vraiment réussi à me procurer des émotions que je ne pensais plus retrouver dans un autre manga. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore commencé Kingdom, lance-toi, je te garantis que tu vas vivre une épopée extraordinaire. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous remercier. Dans ma précédente vidéo déjà, je vous remerciais pour les 1000 abonnés. Et là, on est déjà presque 1500 avec celui-ci. Donc, merci. Continuez à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine.